s'est dit, tiens, on chope 4 saucisses, pas plus parce qu'on est au régime, et on va les faire cuire ici, là, sous cette tarpe. On a été dernièrement, et c'est aussi le but de cette vidéo, sur cette tour maudite. Alors, première fois qu'on passe devant, tu as été tout seul. On se dit, pourquoi pas? Il y a quelque chose qui t'attire sur ce bâtiment-là, tu n'arrives pas trop à comprendre, donc tu te dis, est-ce que c'est les entités qui t'appellent ou le lieu tout simplement qui t'intéresse? Donc on est tous différents, en tout cas moi je sais que ce lieu-là m'a appelé et je vais checker. Je rentre à l'intérieur, je reste à peu près 10-15 minutes, je ne fais pas tout le tour non. de ce mini château, mais je me dis, on reviendra, tu reviendras. Il y a quelque chose. Ouais. Je viens au véhicule, on en discute, on repart. Quelques temps plus tard, on retourne une fois de plus sur le lieu et on lâche l'affaire parce que voilà, on se dit que tout simplement c'est pas le bon moment, ou peut-être que eux-mêmes nous disent c'est pas le bon moment. On n'en sait rien du tout. Nous, on est là pour vous mettre tout simplement notre vécu, notre ressenti et ce savoir-faire avec la Ghost Tube, qu'aujourd'hui, quand tu vas regarder d'autres vidéos où est-ce que des personnes qui pratiquent aussi le paranormal n'ont pas ce style de résultat. Tu peux le vérifier par rapport à nos vidéos, on est à chaque fois dedans. Ouais, c'est vrai. C'est comme je l'ai toujours dit, c'est le paranormal qui s'invite à nous et pas le contraire. On arrive sur place, je tombe le sac qui est là, voilà, c'est celui-ci qui nous accompagne. Je sors le matériel et c'est parti. On a assez rapidement un prénom qui arrive. Oui. C'est très rare. Un deuxième prénom, où est-ce qu'on aura un couple, de ce que nous on peut comprendre sur le moment. Dans chaque maison, chaque appartement, il s'est passé des belles et des mauvaises choses. Bah oui. Et là-haut, on parle d'un cheval. Et je suis sûr et certain qu'un propriétaire de cet endroit-là, il était red dingue de son cheval. C'est ce que moi j'ai ressenti, c'est ce que j'essaye plus ou moins d'entrer en communication par rapport avec cette entité, mais on comprend très bien qu'elle ne veut pas répondre par rapport à ça, mais jusqu'à la fin de la vidéo. Oui, ça a été quand même dur. Hein. C'était long, mais voilà, on a eu ce résultat. Non, on n'a pas lâché. Et effectivement, à la fin de la vidéo, il nous dit qu'il y avait 3 chevaux. Donc là, on a quand même tapé assez fort par rapport à la Ghost Tube, le ressenti, et essayer de faire tout simplement parler l'entité. C'est pas facile. Non. C'est-à-dire que quand tu rentres comme ça dans un lieu, tu as du ressenti, mais... Est-ce que tu es bienvenu? Est-ce que tu es mal vu? Quand on rentre dans les bâtiments, on voit tout de suite voilà, des tags qui font allusion à ce style de rituel, ou est-ce qu'on essaye, une fois de plus, de repasser au-dessus. On le dit dans la vidéo qu'il s'est passé des choses ou autres, et ça le sort au début, bras, diable, pour moi. Donc le fait de tenir une caméra comme ça à bout de main, peut-être pour eux, c'était tout simplement, voilà. Et je comprends que au début de la vidéo, ça va être difficile de continuer et d'avoir tout simplement de bonnes entités qui vont être bienveillantes avec nous et qui vont nous révéler certaines choses du lieu. C'est ce que, en tout cas, nous on essaye de faire et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Non. On continue, on visite, on a voilà, des résultats, on a un moment où est-ce qu'on se retrouve dans ce petit endroit fermé, où est-ce qu'on pense peut-être qu'il y a eu des choses très bizarres qui se sont passées. On ressent voilà, qu'il y a eu quelque chose d'assez difficile à expliquer par rapport à notre ressenti. La Ghost Tube qui nous donne maîtresse à ce moment-là. Ah oui. Et on comprend très vite que le lieu a été aussi squatté, il y a un clic-clac qui a été brûlé. Donc si on doit se mettre tout simplement par rapport à une entité qui peut voir les lieux, parce que là on n'en sait rien du tout, là c'est ce que nous on suppose. Oui, parce que c'est vrai que... On n'en sait rien, mais il y a tellement de choses où est-ce que l'au-delà nous donne des signes qu'on essaye de les interpréter
Et toi, tu le dis très justement dedans. Et pourquoi pas, il donnerait des cours. Voilà. Et c'est ce que je te dis. Ouais. Est-ce qu'on l'appellerait maîtresse? Voilà. Il parle aussi au niveau de la ghost tube de l'adultère. Donc, tu essayes de comprendre le lieu. Mais s'il a été squatté et qu'il s'est passé des choses de ce qu'aujourd'hui voilà, un homme et une femme peuvent faire, quand tu es dans un squat, il peut aussi se passer beaucoup de choses. Ouais. Je décide d'aller voir qu'est-ce qui se passe à l'étage au niveau de cette tour maudite. Il faut comprendre que le fait de grimper sur ce style de bâtiment, il faut faire très attention. Ah il oui, faut tu prendre sais pas si c'est assez solide ou c'est que tu vas passer. beaucoup de précautions et ne pas faire tout et n'importe quoi. Quand tu sais que l'état de santé aussi n'est pas là, donc je fais gaffe et je me dis, et ça c'est mon propre ressenti, que s'il y a une entité, elle peut te pousser et faire une chute de 2 mètres, 2 mètres 50, ça peut faire très mal et ça peut être même fatal. Donc il faut garder toujours en soi que, avant toute chose, il faut être dans la sécurité. On voit très bien que sur l'étage, il n'y a rien, il y a des pneus, on voit que c'est squatté. Et je ne le dis pas en vidéo, mais je sais que je suis bloqué. Tu me l'as dit. Je ne peux pas rentrer. On m'empêche de continuer à rentrer dans ce lieu qui est tout petit. Hein. C'est pas grand à l'étage. Hein. Il n'y a que toi qui est allé, parce que moi, je ne voulais pas trop monter, j'avais peur. Oui, mais quand tu vois les images, tu vois très bien que c'est petit. Donc, on ne peut pas dire que c'est grand. Non. Donc, tu n'y as pas été. Tu avais la ghost tube sur le bas. Et à ce moment-là, il se passe des choses. Mal de tête pour moi. Je comprends que je ne suis pas accepté sur le haut. La ghost tube me dit que, voilà, il ne faut pas que je reste ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je coupe tout simplement le dialogue avec l'entité ou voir les entités à l'étage. Et une fois que je suis rentré au domicile, c'est là que j'entends tout ce qui s'est passé par rapport à l'étage. Car un PVE, tu peux l'entendre comme toi, tu as eu cette chance dans cette maison de l'entendre par tes propres sens. Une fois que la vidéo, elle est tout simplement analysée, c'est là qu'on se dit effectivement il s'est passé des choses. Et sur cet étage-là, le sifflement qu'on peut avoir au niveau de ce PVE-là est déjà très intriguant. Mais le fait d'avoir cette voix qui fait ce son wow, 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 ça nous a fait lever les poils. Et je peux te dire que c'est à ce moment-là, quand tu es dans le montage, que tu comprends ce qui s'est passé, que tout simplement, il y a quelque chose qui se passe là-haut. C'est pour ça qu'on l'a appelé tout simplement la tour maudite. Et ça ne s'arrête pas là. Et en plus que tu es mal à la tête et tout, c'est rare, tu n'as jamais eu de choses comme ça. Non. Au contraire, tu as toujours été le bienvenu, et il n'y a qu'ici, quoi. Dans cette tour maudite. Sur cette tour maudite que, voilà, on te fait comprendre, c'est ce que je le dis même, par rapport à leurs propres moyens à eux, de te dire, ici, tu n'es pas le bienvenu, il faut partir. Donc, on finit la vidéo sur le bas, c'est là qu'on demande s'il y avait tout simplement un cheval ici. La ghost tube nous dit 3. Et ça fait plus d'1 heure qu'on tourne, on décide de stopper la vidéo, car en moyenne, c'est ce qu'on va tourner, 1 heure. Et on coupe les caméras et je leur dis à ces entités-là que je vais utiliser un espèce d'avion sur hélice qui va tourner, qui va faire du bruit, pour faire tout simplement l'intro que vous avez vu au niveau de cette vidéo-là. Et je fais ces plans où est-ce qu'on remonte tout simplement à l'étage, je rentre avec le drone et bizarrement, je n'arrive pas à aller plus loin par rapport à mes propres sens et mes capacités à moi à l'étage. C'est fou, hein. Je ressors avec le drone, on refait quelques plans à l'intérieur de ce mini château et on décide d'aller tout simplement filmer cette tour
où est-ce qu'on peut voir sur les images, il y a des espèces de boules maçonnées qui font le charme de cette tour. Tout en haut. C'est magnifique, c'est trop beau. On s'est dit, c'est beau. Et on commence à faire ces plans de la route. Et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, mais ça c'est un truc de taré que dans 10 ans, 15 ans, on va continuer à en parler parce que c'est un phénomène que tu as vécu avec moi. Ah oui. Et le drone, je décide de repartir sur cette fameuse pointe pour en faire tout simplement un petit 360 autour et d'avoir une image. Magnifique, parce que c'est vrai que d'en bas, bon, tu te dis, ça doit être vraiment beau quand tu le vois vraiment de près. Donc le temps est agréable, un peu comme aujourd'hui, et je sais pas, je pars avec le drone, donc c'est le flip, et il y a des câbles qui passent au niveau du téléphone, et le drone part dedans. Alors, il passe entre deux câbles comme ça, et sur le flip, on a des pattes assez hautes. C'est la patte qui a... Voilà. Donc c'est comme si il a été accroché. Donc habituellement chez DJI sur leur drone, lui il va mettre un peu plus de gaz pour essayer de s'en sortir. Et une fois que le drone il commence à basculer, les moteurs se coupent et il doit tout simplement tomber au sol. C'est pas du tout ce qui se passe. Oh non. C'est qu'à ce moment-là, le drone, il est pris d'une rage. Mais c'est comme si on te le chope, le drone. Et puis qu'on te lance tout fort. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais tu vois le drone partir à une vitesse. Et en plus, il était éteint. Il n'y a pas les images et tout. On s'est dit, on va savoir ce qui s'est passé. À ce moment-là, il n'était pas en rec. On s'est dit, ça va parce que je pars sur cette fameuse tour et une fois que j'ai pris plus ou moins la décision de mettre en rec, on met en rec. Parce que quand tu filmes en 4K et que tu vas faire 1 heure de vidéo, plus encore une deuxième caméra, plus encore le drone et tout, ça te fait des vidéos en gigas, souvent entre 80 et 100 gigas à traiter. Donc après, c'est trop long. C'est trop. Donc c'est pour ça que j'essaye de condenser. Et le drone, et il part à une vitesse, et il part, mais il part pas droit, il part sur le côté. Il traverse un champ. On s'est dit, on va pouvoir le récupérer, il va tomber. Même pas. Il est remonté, il est retombé plus loin. Et là, on s'est dit, il est perdu. C'est fini. On a perdu le drone, la carte SD dedans. Je vois très bien que le drone, il finit dans un arbre. J'ai toujours le retour vidéo sur la RC et je comprends pas. Je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Je le vois à plus de 200 mètres d'altitude. Retour maison, impossible. J'essaye de le renvoyer par tous les moyens. Je remets les manettes sur le bas, je renvoie sur le haut. Il n'y a rien à faire. Je me dis, c'est fini. Il n'y a quasiment plus de batterie dedans. Le drone, c'est fini. On l'a perdu. À ce moment-là, je me dis, écoute, renvoie-le encore une fois plus haut. Et je ne sais pas pourquoi, l'image, elle est complètement à l'envers au niveau du drone. Et d'un coup, je vois que le drone se restabilise et tu vois pas qu'il revient vers nous. Oh punaise. Mais sans le retour maison, à une vitesse. Mais incroyable. À 200 mètres de haut. 200 mètres, il faut quand même réaliser que c'est pas rien. Et qu'est-ce qu'on voit juste passer à côté ? Une buse. Tu te dis, mais c'est un truc de fou. Est-ce que c'est la buse qui l'a... On n'en sait rien, parce qu'on ne l'a pas vu. Il est parti tellement vite. Donc, on s'imagine bien qu'il part à une vitesse incroyable. La buse se dit, tiens... Qu'est-ce que c'est ? Elle nous le chope. Elle monte à une hauteur. Tu ne vois pas que, dans la logique, les moteurs doivent se couper. Visiblement, c'est ce qui s'est passé. Parce puis, nous, en plus, on était plus sur l'horizontale, on ne regardait pas vraiment en l'air. Voilà. On sait pas qu'il était... Pourtant, j'ai l'indication dessus, mais tu es tellement pris dans le fait de te dire je l'ai perdu que tu ne regardes pas toutes ces informations-là. Je n'ai pas plus paniqué que ça non plus. Et là, elle a dû le lâcher. Et au moment qu'elle lâche le drone, je renvoie les gaz et c'est là que je le remets en route.
Et il revient, mais à une vitesse. Mais on s'est dit, je peux te dire la que chance qu'on a eue, hein. Malgré qu'on n'était pas le redescendu bienvenu. le drone, on l'a coupé et on n'a plus fait de plan de là-haut. Hein. On a pris la voiture replié et le drone, on est rentré, on s'est posé, on a bu un café. J'ai même pas essayé de regarder les rushs. Hein. ouais, Je me suis rien, on a dit. il n'y a rien, on fera ça plus tard. On parce était que, vraiment, on a été étonnés qu'ils soient revenus comme ça, quoi. On était vraiment même contents. Truc que tu comprends pas. Bah oui, parce que tu es soulagé, tu te dis, Tu te dis, il est j'ai pas perdu de l'argent, quoi. Heureusement, heureusement. Et alors que on s'est dit, c'est un endroit maudit parce que le drone est parti. On a dit vraiment là, un coup de cul, quoi. Si ce genre de vidéo-là, bah, tout simplement te plaît et que tu aimes bien quand tu racontes tout ce qui peut se passer autour de nous, voir le projet avec cette Jeep pour l'équiper et de filmer, nous voir un petit peu aussi comme ça en stand-by, réfléchir un petit peu voilà, aux endroits qu'on va tout simplement faire prochainement et de prendre aussi du temps pour nous. Et puis aussi bien. Faire les vidéos sur la Ça pêche. c'est vrai, ça, ouais. Ça c'est quelque chose que toi tu vas découvrir. Ah ouais. On l'a annoncé pour cette année 2025, il y aura 5 vidéos qui seront consacrées uniquement à la pêche à la carpe. Ou est-ce que tu es pressé? Ah bah oui, hein, ça moi fait j'ai envie de voir. tellement d'années qu'elle me bassine aussi avec ce c'est style vrai, puis on n'a de pas eu le temps vidéo. entre le Covid. Il y a eu le Covid, après bon, on n'a pas eu trop non plus de temps pour le faire. Et là maintenant que les beaux jours y reviennent, ça va être cool. On va très vite revenir avec des vidéos qui, on l'espère, vous donnent l'envie de continuer à suivre cette aventure sur Un Tu étrange. Oui. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, comme on le fait là. En rec live. Et en toute détente.